Vous êtes peintre en bâtiment et vous aimeriez répondre à des appels d'offres dans ce domaine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr, chaîne consacrée aux appels d'offres et marchés publics. Je m'appelle Mohamed et j'accompagne les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la peinture. De manière généraliste, je vais vous faire donc une proposition de réponse. Ce qui est important, c'est d'utiliser les éléments de cette vidéo et de les personnaliser à chaque dossier, puisque chaque demande est différente, et donc d'adapter ce qui est dans cette vidéo aux exigences de l'acheteur, ainsi qu'aux caractéristiques de votre entreprise. Pour répondre à un appel d'offres, au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez devoir fournir un certain nombre de documents en réponse à une demande. Et dans ces documents, on en a de deux types. Des pièces administratives qu'on appelle les pièces de la candidature et des pièces plutôt techniques et commerciales qu'on appelle les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur simplement de valider que vous pouvez bien postuler au marché et que vous avez les capacités de le faire. On y retrouve les fameux formulaires DC1 et DC2, ainsi que les attestations, certificats et autres documents demandés par l'acheteur dans le règlement de consultation. Du côté des pièces de l'offre, on va retrouver l'acte d'engagement, votre offre financière ainsi que votre mémoire technique. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres et son automatisation, j'en parle dans une vidéo qui est accessible directement sur le site Akonia.fr, qui va vous permettre de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics. Donc cette vidéo est une formation auquel vous avez librement accès et qui vous dévoile des astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse aux appels d'offres en une demi-journée. Dans la vidéo que vous suivez, on va surtout s'intéresser aux mémoires techniques, qui est la pièce centrale de votre réponse à un appel d'offres. Mais que faut-il aborder dans ce fameux mémoire technique ? En règle générale, on a 4 thèmes à aborder dans le mémoire technique. En effet, ce qui va intéresser l'acheteur pour pouvoir vous évaluer, c'est quels sont les moyens humains, matériels que vous allez mobiliser dans le cadre de la réalisation des travaux, quelle est votre méthodologie d'intervention et comment votre entreprise prend en compte les aspects développement durable. Au niveau des moyens humains, et comme pour le reste d'ailleurs dans ce mémoire technique, il va falloir valoriser au maximum les atouts de votre entreprise. Donc démontrer au travers d'un organigramme que votre entreprise est structurée et que tous les intervenants sont qualifiés, expérimentés. Pour l'acheteur, il est très important d'identifier l'interlocuteur référent, c'est-à-dire la personne avec qui il sera en relation constante. Présenter ses missions, ses qualifications, son expérience, ainsi que ses références dans la gestion de chantiers similaires. Pour démontrer que votre entreprise est structurée, détaillez là aussi les missions, qualifications, expériences et références de tous les encadrants qui vont intervenir dans le cadre du chantier. À la fois la personne qui va gérer l'administratif et le suivi administratif de la mission, mais également conducteur de travaux ou chef d'équipe. Mettez aussi en avant les atouts de votre équipe au niveau des opérationnels. Expliquez là aussi qu'on a affaire à des personnes qui sont qualifiées, expérimentées et qui ont l'habitude de gérer ce type de mission. Si vous souhaitez aller plus loin, présentez votre politique de gestion des ressources humaines, process de recrutement, recours encadré à d'autres formes de collaboration, modalités d'intégration, de tutorat de vos équipes, politique ambitieuse de formation et de développement des compétences, actions concrètes pour fidéliser, motiver les salariés afin qu'ils travaillent dans les meilleures conditions et donc qu'ils fournissent la meilleure qualité possible. Au niveau des moyens matériels, là aussi la clé, c'est de présenter ça de manière structurée. Commencez par présenter les moyens généraux de l'entreprise, locaux, partie bureau, atelier, entrepôt, véhicules, ainsi que votre parc informatique, et notamment les logiciels que vous utilisez et qui vous permettent de réaliser des prestations facilement et qui vous aident dans la gestion de vos chantiers. Présentez bien évidemment l'outillage, le matériel que vous allez utiliser, l'outillage portatif, pinceau, rouleau, perche, tout le matériel de préparation et d'application, ponceuse, malaxeur, les stations de peinture, ainsi que le matériel de mesure et de contrôle, notamment niveau à bulles, jauge ou encore les nuanciers. Là aussi, la clé, c'est d'adapter le matériel que vous présentez par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur. Ça sera aussi le cas au niveau des fournitures et des consommables. Quels sont les matériaux que vous préconisez en fonction de ce qui est demandé par l'acheteur? Donc quel type de peinture, en proposant les fiches techniques des produits, quel type de produits vous allez utiliser aussi, enduit, fixateur, détergent, la toile de verre, et globalement les consommables que vous allez utiliser pour mener à bien votre mission. N'oubliez pas que cette partie moyen matériel doit aussi aborder tout ce qui concerne la sécurité, donc notamment le port des équipements de protection individuelle, mais également le matériel qui va vous permettre de nettoyer le chantier, ainsi que du matériel spécifique en fonction des besoins. Et là aussi, en fonction de chantier de construction, rénovation, de peinture en intérieur ou en extérieur, forcément,
votre réponse doit être adaptée aux besoins de l'acheteur. Moyens humains, moyens matériels, on va les retrouver quand on va présenter votre méthodologie de travail. Dans l'idée de méthodologie, vous devez présenter étape par étape tout ce que vous allez mettre en œuvre pour réaliser la prestation. Ça va commencer avant les travaux. Qui fait quoi, comment, pourquoi, en combien de temps? Au niveau de l'installation du chantier, la protection des ouvrages, l'approvisionnement du chantier et le briefing des équipes. Même chose pendant les travaux. Pour chacune des étapes, on cherche à savoir quels sont les objectifs, les tâches, les moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que la durée. Sans oublier qu'à la fin des travaux, il faut préciser comment vous allez mettre en œuvre la remise en état et le nettoyage du chantier et le suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Autre point à aborder dans le mémoire technique, c'est votre maîtrise de la gestion des nuisances, votre maîtrise de toute la partie sécurité et votre maîtrise de la coordination avec l'acheteur et les autres corps d'État dans cette méthodologie. Rassurez l'acheteur sur le fait que vous êtes capable de faire tout ça et que vous avez en interne des procédures, des outils qui vous permettent d'assurer une parfaite réalisation de la prestation aussi sur ces plans-là. Ce qui va être très important, c'est de démontrer au travers de notre méthodologie que vous maîtrisez les délais, que vous maîtrisez la durée de chacune des étapes, que vous avez tout mis en œuvre en termes d'outils, en termes de procédures, en termes de modalités de contrôle pour garantir les délais à l'acheteur, et qu'en cas d'incident ou en cas de difficulté, vous êtes capable de pallier à des imprévus et donc de limiter l'impact d'un retard auprès de l'acheteur. Enfin, on va aborder toute la partie développement durable. C'est important, notamment sur les marchés de travaux, de démontrer que vous limitez votre impact sur l'environnement et qu'au contraire, vous avez un impact positif sur la société. Donc globalement, expliquez tout ce que votre entreprise met en œuvre sur le plan écologique, politique d'achat, gestion des déchets, limitation des déplacements, formation, sensibilisation des équipes par exemple, mais aussi sur le plan social, développement local, insertion professionnelle. Et toutes les actions que vous allez mettre en avant, elles auront d'autant plus d'impact que vous pourrez les mettre en place dans le cadre du marché. Et là aussi, n'hésitez pas à impliquer l'acheteur en lui indiquant que concrètement, tout ce que vous mettez en œuvre globalement pourra être réalisé dans le cadre du marché de manière très précise. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la peinture. Si jamais vous voulez aller plus loin ou que vous avez des questions, posez-les en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour découvrir notre formation gratuite sur le site akonia.fr, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous avez un accès libre vers cette formation. Elle vous donnera 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponses aux appels d'offres en une demi-journée. Elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et d'obtenir des réponses à toutes les questions que vous posez. Si la vidéo vous a été utile, indiquez-le en cliquant sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.